Salut les amis, c'est Kai. Je n'ai pas fait de vidéo des animés du printemps parce qu'il y en a beaucoup et parce que honnêtement j'ai un souci avec mon téléphone portable. Donc du coup je suis un peu bloqué pour faire les BO, mais je verrai si je peux pas le faire au moins avec les images de chaque animé qui sort. On en a beaucoup, mais au moins un florilège de ceux qui sortent, qui sont susceptibles en tout cas d'être intéressant, en tout cas d'après mes goûts, hein. Donc peut-être que ça ne viendra pas à tout le monde, mais je tenterai de faire une petite vidéo à ce sujet. Toutefois, dans cette optique-là, je suis juste tombé sur un petit animé qui a que 2 épisodes, et j'avoue que je kiffe déjà. Donc je sens que ça va être un petit, pour moi, ça va être un petit coup de cœur. Même s'il n'y a que 2 épisodes, je sais, c'est prétentieux de dire qu'une série va être un coup de cœur avec 2 épisodes. Mais j'avoue que ça me semble avoir un beau potentiel. Et franchement, c'est très intéressant. Et il n'y a pas les défauts classiques de style d'animé. Donc je vais aborder le jeu Play of the God. Enfin, pour faire simple, le jeu des dieux auquel nous jouons. Qui est très intéressant. Qui me semble être un petit potentiel vraiment intéressant là-dessus. Donc, c'est quoi en fait l'histoire? C'est Play of the God. C'est une bataille d'esprit créée par des dieux qui s'ennuient et ont trop de temps les mains, hein, les chanceux. Donc, la personne qui a reçu Lève-toi, non, on n'est pas sur Rise, le solo leveling, hein, c'est vraiment Lève-toi. C'est un pouvoir spécial et connu sous le nom d'apôtre. Et elle est autorisée à participer au jeu des dieux. Si cette personne parvient à remporter 10 victoires, un vœu lui sera tout simplement exaucé, mais il n'y a pas encore de vainqueur. Là-dessus, il y a Léolisha, qui est une ancienne déesse, qui se réveille d'un long sommeil et déclare « Faites naître la personne qui est la meilleure à cette époque ». Faye, un humain donc actuellement invaincu, a remporté 3 victoires consécutives dans le jeu et devrait être la meilleure recrue de ces dernières années. Il est nominé. Il décide alors de faire équipe avec Léolisha, de se lancer dans le jeu des dieux. Ainsi, ils vont pouvoir être une belle équipe entre eux pour essayer de faire face à ces différentes épreuves. Alors moi, j'avoue que ce type de jeu me fait toujours... J'aime beaucoup ce type d'animé. Alors à chaque fois, il y a toujours des animés de ce type-là qui me plaisent beaucoup. Donc bien sûr, on a tous connu les différents animés dont on parle. Donc on va avoir du Game of Die, on va avoir des tas de choses comme ça. Moi, pour le coup, j'avoue que là, on est vraiment pas mal. Donc, pour le coup, en fait, qu'est-ce qui m'intéresse dans cette série? Déjà, on a un mec charismatique qui en sort un petit peu des sentiers communs, même si on a tous eu des jeux comme ça, on a tous connu des animés comme ça intéressants. Donc, bon, après, No Game No Life, en l'occurrence, par exemple, qui est très connu pour le sujet là-dessus. Moi, je trouve qu'on est sur quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que là, on va être sur tout simplement une déesse qui en a marre de ces jeux et qui aimerait combattre les dieux une bonne fois pour toutes. Pourquoi? On le saura sûrement un peu plus tard. On va avoir un humain qui est très doué, qui est un apôtre, qui est effectivement charismatique à ce époque, qui sait jouer en équipe. L'ambiance est plutôt sympa, il n'y a pas de fanservice du tout. Donc on est vraiment sur des trucs relativement sympas, parce que c'est tellement rare de ne pas avoir de fanservice dans ce genre de jeu. Après, il y en a tout le monde, on a vu d'autres, il y en a plein d'autres qui existent. Je sais bien qu'il y en a plein d'autres qui existent. Après, il y a King's Game qui existe. Moi, j'avais déjà bien kiffé Battle Game in 5 Seconds. On attend toujours la seconde saison. On est sur ce même esprit, sauf que là, on n'est pas sur un jeu d'élimination, on n'est pas sur Battle Royale. Mais pour le coup, je trouve que c'est sympa. C'est-à-dire que l'animé, il y a une ambiance franchement très fraîche, très agréable. La déesse, effectivement, elle est fort bien pourvue, mais elle n'est pas dans l'animé pour ça. Notre héros principal... On découvre qu'il veut retrouver sa sœur. Il y a un peu plus de profondeur parce que la déesse était tellement douée qu'elle jouait toute seule. Notre héros principal également jouait tout seul parce qu'apparemment il n'y avait personne à son niveau. Donc il y a un petit côté rapport entre les deux et relation qui va s'enrichir et qui va forcément les faire croître tous les deux.
Les deux premiers épisodes, pour le coup, étaient vraiment sympathiques, hein. On est vraiment sur des choses. Alors, bien sûr, tout le monde pourra vous dire que c'est assez classique. Le jeu des dieux, on a des épreuves à faire, on doit les gagner. Chacun pourra avoir mis à sa porte et dire que c'est classique. Moi, j'avoue que ces jeux, j'aime beaucoup. Donc, c'est vrai que là, je pense que ça va être un beau potentiel. Alors, je pense qu'on a que 12 épisodes là-dessus. Mais pour l'instant, c'est celle qui me plaît le plus actuellement comme série pour celle que j'ai pu voir. Je vous ferai la liste. Bon, bien évidemment, je vais pas vous refaire les suites qui sont très intéressantes, parce que bon, il y a aussi des suites pour cette saison de printemps, entre autres de Mushoku Tensei, de My Hero Academia, entre autres choses. Bien sûr, moi quand je me regarde en slime, pour les plus importantes. Pour les petites secondaires, on a Cheese Kill Level Up qui va avoir sa deuxième saison aussi qui arrive. On doit voir Tower of God saison 2 qui devrait pas tarder d'arriver, mais bon, il était annoncé pour juillet, donc peut-être que ça sortira en juillet. En tout cas, indépendamment de tout ça, voilà, moi je voulais simplement faire un petit topo sur God's Game We Play, parce que pour le coup, je trouve que c'est très intéressant. Je ne pense pas que je ferai les revues complètes de l'animé. Par contre, la série, je vais la suivre, clairement. Donc je pense que là, testez si vous aimez ce genre de petits trucs avec des jeux un petit peu intello, ça peut être marrant de voir un petit peu de stratégie, ça peut être sympa, ça change des shonen classiques. Moi j'aime beaucoup, donc moi je vous recommande pour l'instant God Game We Play. Et puis j'interviendrai sur les autres séries de saison pour qu'on fasse un petit topo. À plus les amis. Et puis une fois que vous avez regardé les épisodes, faites-moi un petit retour, dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, comme je vous dis, on n'est pas sur un shonen de baston, on est vraiment sur un shonen qui effectivement va être en mode jeu d'intelligence. Donc ça peut être intéressant, on n'est pas du tout sur la même recherche qu'un Naruto ou qu'un MHA, mais il n'empêche que ça semble quand même relativement intéressant à voir. Donc écoutez les amis, tenez-moi au courant si vous avez vu, faites-moi un premier retour si déjà vous avez commencé à le voir. Et puis on se retrouve pour les nouvelles aventures. À plus pour les prochaines séries. À plus.